Don't look for me where birds are singing. You'll not find me there, my shots near the machines where life is weather. Don't need my reply. Une amie à moi a vu l'incendie de l'atelier Kaczynski. Les filles du 10e étage étaient juchées sur le rebord de la fenêtre. Les flammes les entouraient. Elles avaient l'air si petites là-haut. Quand leurs vêtements ont commencé à brûler, elles ont sauté. Par deux, par trois. En même temps, se tenant par la main.
imaginées ici, et combien de révolutions ont été gagnées ici. Et surtout, combien de bières ont été vues ici. Assieds-toi, fille, présente ton ami. C'était ma Goldman. Elle débarque de Rochester. Monsieur Sachs de bière. Chester. Et avant ça? De Kovno, en Russie. Ah, Kovno. Il n'a aucune idée d'où ça se trouve. Si tu lui dis je fais trop Gorski, il va dire oh, je fais trop Gorski. Donc, tu viens de Rochester. J'ai entendu dire qu'on l'appelait la cité du Loup. Ah non, c'est la cité de la route, celle des vieux viveurs. Eh bien, bienvenue à New York, cité des élus. Oh, Fédia ne peut oublier où je travaille. Pita, tu travailles dans les égouts, mais tu es une vraie philosophe. Y a-t-il une différence? C'est vrai, ici tout le monde est quelqu'un d'autre. Anna travaille dans une usine de corsets. Mais qu'est-elle vraiment? Une organisatrice des ouvrières du corset. Fédia est au chômage. Mais qu'est-il vraiment? Un artiste? Je suis vraiment un chômeur. C'est comment travailler dans les égouts? Avant tout, c'est un travail temporaire. Uniquement jusqu'à la grande constipation de New York. Selon la théorie marxiste de la crise du capitalisme, les riches seront de plus en plus constipés et les pauvres auront de moins en moins à manger. Aussi, les égouts vont-ils s'assécher? Ce sera alors le moment pour mes camarades égoutiers et moi-même, le vrai prolétariat, de nous élever au-dessus de la mer. Oh, mais il n'y a rien de plus à dire. Quand le jour sera venu, vous allez voir ce que vous allez voir, monsieur Sachs. Oui, et puis quand tu commenceras à payer tes pierres, on verra ce qu'on verra. Ne vous inquiétez pas, vendredi prochain, c'est jour de paix. Moi, j'en ai vu, ma famille a besoin de manger de lundi, mardi. Oui, moi je n'ai pas besoin de manger. Bien sûr, tu es une révolutionnaire, tu peux vivre de l'air du temps. Ah, riez, mais un jour, quand la révolution aura lieu, et on collectivisera ces droits, et alors nous aurons de la bière à volonté. Alors c'est comme ça que les anarchistes de Milan préparent la révolution. On travaille dur toute la journée. Le soir, Oui, tous les jours à l'atelier, on dénonce les capitalistes et le soir, au Saxe Café, on se dénonce les uns les autres. Il y a les marxistes et les partisans de Bakounine, ceux de Kropotkin et ceux de Deleuze. Et vous? Moi, j'ai d'abord lu Marx, le manifeste, clair, grand, puis j'ai voulu lire Bakounine. Au début, je l'ai détesté pour ses attaques de Marx, mais j'étais intriguée. La dictature du prolétariat, disait-il, est comme la dictature de la bourgeoisie. Elle se transformera en tyran. Il ne peut réussir à s'établir puisque l'État est un mal en soi. Nous ne devons avoir ni gouvernement, ni Dieu, ni maître. Celle-là. c'est Alexander Bergman. Mais ici, tout le monde l'appelle Sacha. Saxe, une bière, une grande. Oh, Sacha, quelqu'un est mort et t'a laissé de l'argent? Aujourd'hui, c'est du jour de paye. Il travaille dans une usine de cigares. Devine son âge. 35 ans. 21. Il n'est pas plus que moi. Sacha est plus vieux que qui? Eh Sacha, salut notre nouvelle camarade de Rochester, Emma Goldman. Johan Most intervient demain à l'Académie de musique chez les Tracts ici. Johan Most en personne. Tu l'as jamais entendu parler? Ah non, mais j'ai lu tous ces articles. Qui va tracter sur Westside? Sacha ne perd jamais une seconde. Ok, je fais Westside sur ma pause de midi. Et je fais Unionsburg et j'ai fini de bosser. Je t'ai dit, je t'en trouve à 6 heures. Moi, j'ai une réunion d'atelier à pause déjeuner. J'irai tracter sur Broome Street avant de reprendre le travail. Mais Sacha, tu devrais le faire à 5 heures. Et alors? Bon alors, bien. Après la révolution, on érigera une statue à tous les vigies. Sacha, le style des tracts à l'eau. J'ai une chambre pour faire les construits. Je t'aiderai. À 5h du matin? Si tu y es, j'y serai. Distribuer des tracts avec Sacha, c'est quelque chose. Cher ami, te rends-tu compte que Johan Most va parler ce soir? Voici les renseignements. Quoi? Alors, pardon, j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu donnes 10 heures par jour aux capitalistes et tu ne peux pas accorder 1 heure de ton temps au mouvement qui va mettre fin à ton esclavage. Honte à toi. Fédia distribuant les tracts, c'est une leçon de faire. Cher Nadia, j'ai quelque chose. Léningrad, c'est une entrée gratuite. Un concert de mots, une symphonie d'idées. Le chef d'orchestre, Johan Most. Merci. Oh, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Ah, mais je suis sérieuse. Mais je pense qu'il n'est pas bon que Anna et Fédia tractent le même moment. De même pour notre ami Goldman et moi-même. Nous gaspillons nos forces, nous pourrions ouvrir un territoire plus grand. Non, ce n'est
les adeptes du désordre. C'est ça. Nous croyons en l'ordre. Mais oui. Non pas un ordre artificiel imposé par la matraque et les fusils, les tribunaux et les prisons, mais un ordre naturel, où tous les êtres humains vivent et travaillent ensemble, égaux, en harmonie. Qui raconte que nous sommes des adeptes du chaos et du désordre, les capitalistes et les faiseurs de guerre, Toujours les mêmes. les promoteurs du chaos économique et du désordre mondial. Laissez-moi vous expliquer, inspecteur Sullivan, et vous tous membres des forces de l'ordre, comment nous sommes devenus des anarchistes. D'abord, nous avons examiné nos propres vies. Et nous avons découvert que nous vivions sous le régime de loi que nous n'avions pas conçu, d'une manière que nous ne voulions pas, totalement dépossédés de tous nos désirs les plus profonds. C'est vrai, ça. Ensuite, nous avons regardé la vie que nous vivons. À 5 heures du matin, nous avons vu les ouvriers se mettre à leurs fenêtres pour respirer une bouffée d'air frais avant d'aller travailler à l'usine. C'est de la journée. En hiver, nous avons vu les vieilles personnes mourir du froid dans les meublés parce qu'elles ne pouvaient pas se payer de combustible. En été, dans les mêmes meublés, nous avons vu les enfants mourir du choléra. Des enfants. Et puis nous avons vu quelque chose d'autre aussi. Nous avons vu dans cette île une seule famille, les Astors, possédait 500 bâtiments et une fortune de 100 millions de dollars. Nous avons vu que Jay Gould possédait 700 acres au bord de l'Hudson et un hôtel particulier sur la 5e avenue. Les Rockefeller avaient mis la main sur le pétrole de la nation. Nous avons vu les riches vivre de la richesse produite par des générations de travailleurs. Nous avons vu qu'une réception avait été donnée au Waldorf Astoria en l'honneur d'un chien. Que l'on a couvert de bijoux, alors que sur Cherry Street, les mères n'ont pas de lait pour nourrir leurs enfants. Nous avons aussi compris que les hommes qui possèdent l'industrie américaine choisissent les présidents et les membres du Congrès. Ils nomment les juges, sacrent les prêtres, possèdent les journaux, donnent les universités. Chaque année, 35 000 ouvriers meurent dans leurs mines et dans leurs usines. À chaque génération, les fils des ouvriers sont massacrés dans leur guerre. Ils nous accusent d'être violents. Que les choses soient claires. La violence contre les innocents, jamais. La violence contre l'oppresseur, toujours. Nous attendons à entendre parler de vous. Et nous aussi, nous prenons des notes. Et un jour, vous entendrez parler de nous. Les artistes vivent sur le dos des pauvres. Mais je ne le prends pas personnellement. Ah oui? Et pourquoi ne devrais-je
Il est crevé. Ah, c'est pas vrai. Il ne se lève jamais avant midi. Oh. Ça te gênait, malade? Plus tard, je n'en ai pas fini avec ces affiches. Moi, je t'interviens à nouveau dans 2 semaines, je dois changer les dates. Et puis, pas de dispute. Après tout, nous sommes des camarades. Et les camarades ne doivent pas se disputer? Voilà qu'elle veut se disputer à propos de la dispute. Une petite limonade? N'est-ce pas trop luxueux? Une simple limonade? Même si je prends ma limonade avec un peu de sirop. Je ne suis pas aussi dogmatique que tu le crois, hein. C'est d'accord pour des peu de sirop. Comment es-tu devenu actrice, Sacha? Ah, tu veux dire intransigeant? Oui, non, je veux dire tes idées, nos idées. Ils m'ont dit que tu organisais les ouvriers du cigare. Dans le pays d'où je viens, j'ai été renvoyé de l'école à l'âge de 13 ans pour avoir écrit un essai. Pour un essai? Bon, on a trouvé le titre quelque peu indélicat. Dieu n'existe pas. Moi, à l'âge de 13 ans, je travaillais déjà pour une usine à Saint-Pétersbourg. Je ne connaissais pas les mots d'antisémitisme, d'anarchisme ou même d'État, mais c'était déjà clair pour moi. Qui a besoin des mots quand il sent la chose dans sa chair? Et tu as cru que ce serait différent en Amérique? À l'usine de Rochester, je ne voyais pas de différence. Oui, les États-Unis ont une constitution, mais ça n'a aucun sens dans une usine. Et ça n'avait pas de sens non plus pour les 4 anarchistes condamnés à Chicago. Mais ça a ouvert les yeux de beaucoup d'entre nous. Je me souviendrai toujours des derniers mots de Spice Jury. Ce sont mes idées, elles font partie intégrante de moi. Je ne peux m'en séparer, même si je le voulais. Si la mort est le prix à payer pour avoir dit la vérité, alors faites venir votre bourreau. J'espère que j'aurai le même courage quand ce sera mon tour. Sacha, tu es trop jeune pour penser à mourir. Mais un jour ce choix se présentera à nous. Plier ou jouer le tout pour le tout, donner notre vie s'il le faut. Je suis prête à mourir pour mes idées, mais je préfère donner ma vie pendant 50 bonnes années, plutôt que dans un seul moment d'héroïsme. Le mouvement exige que nous vivions, et non que nous mourions pour lui. Il est probable que seuls nos petits-enfants vivent pleinement leur vie. Non, je ne crois pas à ça. Je pense que nous devrions vivre nos vies, et pleinement, pour montrer comment la vie peut être vécue. Tu fais quoi demain? Je dois aller à la consigne de la gare centrale. J'ai laissé ma machine à laver. Je t'accompagne. Je connais très bien les environs. Je t'ai pas demandé d'accompagner. À quelle heure? 10 heures. Qui va dire à Anna? Toi ou moi? Je vais lui dire. Dire quoi? Cette fille entend tout. Ah oui, tout. Bon, j'y vais. Ma chère Anna, Toby Golden quitte son appartement. Et on va le prendre avec Sacha. Donc tu préfères vivre avec Sacha plutôt qu'avec moi? C'est vraiment une amie. Mais Anna, tu sais bien que ton appartement c'est tout juste assez grand pour toi. Avec moi au milieu, tu n'as plus du tout d'intimité. Faut plus du tout. Tu veux dire depuis que Sacha a commencé à traîner chez moi? Ah bah ça oui, hein. Depuis c'était... Ah! Oh! Mais oui, bien sûr, tu n'as plus du tout d'intimité et il te faut un appartement. Mais je connais pas celui de Toby Golden. C'est 2 fois plus grand que le mien. Ah oui, 2 fois plus bon. Donc il y aura une chambre pour moi. C'est-à-dire Tu crois dans le collectif ou tu n'y crois pas? Oui, bien sûr. L'individualisme bourgeois nous corrompt tous. Camarades, nous devons commencer sur le champ à mettre en pratique la nouvelle culture. Partager sans distinction. Briser le carcan de la monogamie. Mais oui, elle a évidemment raison, Sacha. Bien sûr qu'elle a raison. Hé, mais je connais l'appartement de Tony Golden. Je crois qu'il y a 3 pièces. Ah, tu vois. Ah, c'est grand pour y aller aussi. Toi aussi? Bah, camarades, il faut mettre en œuvre la nouvelle culture sur le champ. Et ton prochain, dit la Bible. Travailleurs de tous les pays, unissez-vous, dit Marx. Associez-vous librement à votre doctrine. Eh bien, petite place à Fédia. Dis Fédia. Et lui encore, Fédia, je ne suis pas vraiment pour toi, ce que Sacha et Clément, nous ne sommes que des amis. Mais justement, mais que c'est son
savez, nous vivons comme des amis. Les relations entre hommes et femmes doivent prendre une infinie variété de formes. Passion, camaraderie. Hostilité. Mais tous les 4 ans sont bien assez grands. Il y a une chambre et on peut mettre un lit dans le salon et un lit pliant dans la cuisine. Oui, ben pourquoi s'en tenir à 4 hein? Après tout, on pourrait mettre un lit dans la salle de bain. Comme ça, on indique le seul meilleur pour le couche. On dresserait le lit à la salle, comme c'est le seul pour les deux. Vous avez raison, vous avez tous entièrement raison. Quand j'ai tort, jamais. Nous sommes tous des camarades et des amis. Alors pourquoi ne pas vivre en collectivité? C'est la solution du futur et nous devons tout de suite commencer le futur. Oui, oui. Je propose que nous buvions à notre petit collectif. Quel que soit le moment, il a toujours une bouteille sur lui. On répartira à égalité le loyer et la nourriture. On participera à hauteur de nos moyens. Tu travailles dans une usine de cigares, mais Anna et moi travaillons dans un atelier de corset. Et Fédia, il peut vendre sa